bonsoir. Ce soir, on tente une expérience différente, toujours dans Terreur Nocturne. On est face au bâtiment. On a installé du matériel comme vous pouvez le voir à l'écran, étage 1, étage 2. Et on va faire l'expérience dans cette voiture et laisser le lieu s'exprimer. C'est une expérience qu'on n'a jamais fait encore auparavant. J'ai avec moi une Spirit Box. On va tester, on va voir si on peut avoir des réponses et on fera bien évidemment aux analyses un comparatif si effectivement ça peut répondre à travers des coups au même moment. On verra bien. Avec l'Ovilus qui est sur le... Ouais, il y a aussi l'Ovilus qui est sur un des plans fixes, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est parti, on va commencer donc cette nouvelle expérience dans Terreur Nocturne. Bonsoir. Bonsoir. Comme on vous l'a dit, nous avons placé du matériel dans le bâtiment. Donc libre à vous de vous exprimer. Peut-être que vous nous entendez de là où vous êtes, même si vous êtes dans le bâtiment. Vous avez vu, on est venu encore une fois pour vous. C'est la 12e fois. Donc on a un appareil en main. Et avec cet appareil, on va pouvoir dialoguer comme on l'avait fait la dernière fois. Via la Geobox. Cet appareil, c'est exactement pareil. Donc si vous avez des mots à nous dire, et si là-bas, dans le bâtiment, vous donnez des mots avec cet appareil qui donne des mots si vous en... qui donne des mots en fait, pardon, est-ce que vous pourriez nous redonner les mêmes mots avec l'appareil que nous avons ici dans la voiture? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment en ce moment qui voudrait nous parler? Il y a un truc là. Est-ce que vous êtes dans le bâtiment? Une voix, ouais. C'est un homme.
Ouais. Il vient d'avoir un homme qui nous a répondu moi. C'est quand même incroyable. Hein? Qui êtes-vous? Avec Ghosttube. J'ai eu à moi quand même. Hein. Ouais, on a eu ça déjà. C'était bien clair. Hein. Ouais. Nous sommes pas là. J'ai compris ça, moi, je sais pas. Ouais, c'était bizarre. Nous sommes pas là. C'est quoi ça? C'est pas ça? C'était là? Quelque chose qui a tapé dans mon métier. Ouais. C'est violent. Un caillou. Ouais. C'était ça. Hein. C'est vous qui venez de lancer un caillou sur la voiture à l'extérieur? De toute façon, on l'a entendu. Hein. Alors là, j'ai toujours une application, mais en ce moment, j'essaye. Et franchement, j'ai eu des choses assez incroyables avec celle-ci notamment. On en parlera un petit peu plus tard dans une vidéo. Ou peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Bref, cette application-là envoie des images qui sont affichées sur l'écran comme ça. Donc là, on a rien. Là, voilà, quand vous entendez ça, ça donne une image. Donc là, c'est des barbelés. Je sais pas trop ce que ça vaut, ça. Ce que ça veut dire. Ouais, un mur avec des barbelés. Après... Vous l'avez affiché à l'écran, l'image, hein, bien entendu. Après, ça peut être une explication. Parce qu'il y a une maison de retraite, toi. C'est bizarre par rapport à ce qu'on nous a dit tout à l'heure. C'était quoi? En prison. Quand même bizarre, quoi, la coïncidence. On va donc attendre la deuxième image. On va en faire... Après, ça peut être considéré comme une prison. Ouais. On va en faire 3 ce soir, 3 images. Il faut tenter des choses et vous allez halluciner par rapport à cette application. Quand cette fameuse vidéo sortira, franchement, c'est à se poser des grosses questions. La coïncidence, elle peut pas être là sur 2 images d'affilée. Vous verrez. Il pose une question. Une montre avec un Un visage. réveil. Pas une montre. Si. C'est une femme. Ouais, il y a une femme dedans. Une montre comme un réveil. Je sais Ouais. pas, tu vois, ça me fait penser un peu à la chambre à Paulette. À la chambre à Paulette, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu, il y a une sorte de réveil. On l'a filmé je ne sais combien de fois, 11 fois, justement.
On l'avait eu avec lui, il s'était remis en route tout seul. Dernière image, on l'attend. Ça va pas tarder, je C'est une pense. question. Oui. Qui est dans ce bâtiment et qui nous a parlé la dernière fois qu'on y est venu? Donc là, il faut bien vous dire qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On aura la surprise sur les analyses. Alors, on a mis quelque chose avant de partir enquêter. Qu'est-ce qu'il y a? Une lumière devant. Où ça? Non. C'est bon ça? Je vois rien, moi. Je sais pas, on regardera tout à l'heure. Je vois une lumière, je sais pas si c'est nous avec le reflet. Donc on a mis quelque chose en route avant de partir et quitter le bâtiment, en espérant que ça a réveillé un peu les choses. Qu'est-ce qu'il y a? Si quelque chose est malsain là-dedans, ça l'a forcément réveillé. Donc on verra ce que ça donne. De toute façon, vous avez les images en direct, vous. C'est ça la magie du montage, c'est que vous avez tout. Et nous, on est... Et vous allez nous voir y retourner tout à l'heure. Ouais. Et nous allons essayer d'y rester un petit peu. N'hésitez pas à nous envoyer un message à travers une image, à travers cette application. Un papy qui a du mal à marcher. Des portes. Ouais. C'est pas mal. Troublant quand même. Voilà. Je pense... Il est quelle heure? Minuit 10. Il nous reste 10 minutes. Donc c'est une expérience qui est un peu différente. C'est vrai que c'est pas aussi flippant que d'être à l'intérieur, mais on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On voit rien autour de nous. On a notre matériel dans le bâtiment, je vais y arriver. Donc ça reste quand même flippant psychologiquement pour le matériel. Après... Oui, et puis après il faut y aller, il faut rentrer dedans. Et ça, c'est le fait de sortir et rentrer du bâtiment, c'est un peu stressant. Après le bâtiment, comme on vous l'a déjà dit, il est fermé. Donc il n'y a que nous qui pouvons accéder. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui soit autour. Déambule autour. Ouais.
Allez, cette fois-ci, on est parti pour le tournus à l'intérieur de ce lieu terrifiant. Donc on a laissé le lieu pendant une bonne heure tout seul, avec les caméras. Ouais. Donc maintenant, on va essayer d'interagir directement avec le lieu. On va essayer aussi de réessayer d'interagir avec l'Ovilus pour voir s'il y a des mots qui pourraient concorder avec ceux qu'on a eu dans la voiture. On n'a pas eu grand-chose, mais on en a eu quand même. Et les images aussi. Donc là, si on passe, ça va sonner. Bah oui. Donc on Donc passe. c'est normal. Ça sonne. C'est pas nous là. C'est bizarre. Si. Si, aussi loin. Ouais. Rebonsoir pour ceux qui nous ont vus entrer ici. Ce soir, on vient de nouveau prendre un contact avec vous. Donc, faut pas hésiter à vous faire entendre à travers des coups, des voix. Interagir avec les appareils. La petite lumière qui est posée par terre, en fait, c'est un culbuto. Et si vous la bougez, elle va se balancer. Donc vous pouvez essayer de faire ça. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un La première porte qui est là, c'est celle de Paulette. T'entends? C'est quoi? Je sais pas, il y a un petit bruit. Ça, c'est mon ventre. Ah ouais. C'est quoi qui fait cette caméra? Oui. Mais il y a eu un petit... Ouais. C'est quoi que t'as dans ta poche? Mon portable. Ok. Mais il est coupé. Ouais. Il y a la clé de la chambre, là. Vous pouvez aussi la faire bouger. Il y a un bruit. Oui, encore. J'étais derrière nous. Ah. C'est quoi? Il y a eu une baisse de lumière, ça s'est rallumé. Où ça? Bah, je pense que c'est la boule, là. Ah ouais? Ça fait poup, poup, ça s'est rallumé. De toute façon, Je suis pas folle. c'est filmé. Bah oui. Tu vois? Là? Un bruit. Est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est peut-être les piles aussi, hein. C'est jamais. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez l'éteindre? Ou la faire changer de couleur. Elle peut être en rouge ou en vert. Si
si vous tournez un tout petit peu le capuchon. En tout cas, n'hésitez pas à faire vaciller l'appareil qui est au sol. Vous verrez, il bougera de droite à gauche ou d'avant en arrière. Il va se balancer si vous le touchez. Ça serait vraiment bien que vous fassiez ça si c'est possible pour vous. C'est inoffensif, ça ne vous fera rien. Tu veux qu'on aille voir en bas? Bon, ben on vous laisse interagir avec cet appareil. Allez-y. Alors ici c'est pareil, c'est le même objet que vous pouvez faire bouger comme ceci. Donc il y a vraiment juste une toute petite impulsion à donner. Je pense que vous pouvez le faire. Et là, c'est un appareil que si vous vous approchez, il sonne. Et si vous faites tomber la température, il va se mettre à sonner aussi. Parce que là, il fait chaud. Donc, peut-être que vous pourriez faire baisser la température. Il n'y a pas de courant d'air, tout est fermé. Donc, allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment ce soir? On a entendu une voix de femme en arrivant ce soir vers 19h, vers 20h, pardon. Une voix de femme. Est-ce que cette femme est encore là? Pas hésiter à vous faire entendre.
entrer dans une chambre, je sais pas laquelle. Bon, alors si c'était vous, merci. Et est-ce que vous pourriez recommencer ? Je sais pas quelle chambre c'était celle-là. Ou alors si c'était l'autre, qui est ouverte aussi. Est-ce que vous pourriez recommencer ? Retaper ? C'était super. Si on peut avoir une confirmation, ça serait top. Vraiment. Pour être vraiment sûr que ce soit vous et non un bruit du bâtiment. Il y a un bruit là. C'était quoi? Je sais pas. Ça fait peu. Moi d'une voix. Non? Ouais. Comme un oh. Ouais. C'était par là. Chelou. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre ? Vous pouvez refaire un bruit ? Ça refait ? Ça va refaire. Il y a eu un bruit encore. Ouais. Encore une fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Soyez pas timide. On veut juste communiquer avec vous. Je vais frapper. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vous pouvez faire comme moi. Frapper. Parler. Montrez-vous. Vous pouvez pas ? Vous n'avez pas assez de force ? Vous pouvez pas ? Prenez de l'énergie dans nos appareils.
Est-ce que Paulette est là? Reste. Paulette? Donc si vous êtes par là, n'hésitez pas, suivez-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces chambres? Est-ce que vous voulez parler avec nous? C'est chelou, on aurait dit qu'on avait tapé sur le... Sérieux? Ouais. C'était ça le bruit? Oui. Non. Ça a tapé sur... Sérieux? Oui. Je l'avais comme ça. Hein. Ah mais ok, je crois. On aurait dit qu'on avait tapé sur mon Ovilus. Vous voulez que j'allume l'Ovilus? Peut-être ça. Ah oui, c'est comme si on avait tapé sur un coup fort sur l'Ovilus. Je l'avais comme ça, hein. C'est pas moi qui ai tapé dessus. Hein. Ah, c'était violent. Ouais. Ça pouvait pas être moi, j'avais la main là. Oui. C'est chiant ça. Attends, je vais essayer. C'est quoi ça? Je sais pas, c'était entre nous. Vas-y. Ah putain, oui. C'était fort. Allez, on va revenir donc sur les événements sonores qui se sont déroulés dans ce bâtiment. Donc Terreur Nocturne, c'est la 12e nuit qu'on enquête dans ce bâtiment. On a décidé donc de démarrer cette expérience différemment par rapport à nos habitudes dans ce bâtiment. Donc on s'est posté dans la voiture à l'extérieur tout en laissant tourner des caméras et des micros. Et ça a commencé assez fort parce que lorsqu'on était en pleine séance de Spirit Box, nous étions donc dans le noir, la rue était dans le noir, il était assez tard dans la soirée, et on a eu un jet de pierre, alors venant de l'extérieur. L'explication rationnelle, je n'en ai pas. L'explication irrationnelle, je n'en ai pas non plus. On ne sait pas d'où ça vient. Je ne peux pas affirmer que tout ça est forcément lié à quelque chose d'inexpliqué, mais en tout cas, c'était bien là. Et la chose étrange qui a suivi, c'était donc cette voix qui sort tout droit de la Spirit Box et qui dit « Qui est là ?» Donc ça, il y a deux phénomènes en fait qui se rejoignent, qui sont très proches l'un de l'autre. Donc première chose très intéressante lorsque nous étions donc à l'extérieur. Concernant l'intérieur du bâtiment, on a des phénomènes sonores qui se sont donc déroulés lors de notre absence
surtout sur nos plans fixes. Chose à savoir, la caméra du premier étage, les fichiers étaient corrompus, pourtant j'ai bel et bien appuyé sur REC, mais la caméra n'a pas marché. C'est quelque chose que j'explique pas parce que cette caméra là c'est quand même une caméra professionnelle, elle n'est pas censée faire ça, donc j'ai pas eu les rushs. Par chance, j'enregistre toujours le son à part, donc avec un enregistreur numérique posté un peu plus loin dans le couloir, ce qui fait que même si ma caméra ne fonctionne pas, il me reste quand même le son pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. En parlant de ce qui s'est passé, donc on a des coups, premièrement, qui vont intervenir. Alors, coups, craquements, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que tout ça est paranormal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des faits qui sont présents, qui sont bien là, lorsque nous étions absents. Lorsque nous sommes rentrés donc à l'intérieur de ce bâtiment, à peu près 1h, 1h20 plus tard, on a commencé directement à faire nos premiers pas, à enquêter, à déambuler, à poser des questions, et on a des PVE assez importants, assez forts, qui se sont donc superposés sur la bande audio de notre caméra. Si on peut avoir une confirmation, ça serait top. Vraiment. Pour être vraiment sûr que ce soit vous et non un bruit du bâtiment. Il y a un bruit là. C'était quoi? Je sais pas. Ça fait peu. Moi d'une voix. Non? Ouais. Attends, je vais essayer. C'est quoi ça? Je sais pas, c'était entre nous. Vas-y. Ah putain, oui. C'était fort. Ouais. Le plus flagrant et le plus étonnant pour moi, chose que je ne comprends pas, c'est que lorsque nous étions au premier étage, au deuxième étage, la caméra qui se situait donc dans cet étage, elle a capturé une course de pas assez forte, assez lourde, et on se demande vraiment d'où ça vient. Parce que au deuxième étage, il n'y a pas d'étage supérieur. Au-dessus, c'est des combles, et les combles, il faut y accéder seulement par le premier étage, et la caméra, elle est braquée en direction de cette sorte de trappe qui se trouve donc au plafond, et qui donc mène dans les combles. Alors nous, on y a déjà été, fut un temps, juste pour explorer, voir ce qu'il y avait au-dessus, et en fait, au-dessus, c'est comme dans le grenier, souvenez-vous, avec Albert, dans le grenier, on a des sortes de plaques en bois, et on peut accéder donc dans les combles. Mais c'est un chemin assez étroit, et la seule façon d'accéder à ce grenier, c'est donc par cette trappe qui est donc fermée. Alors d'où viennent ces bruits? Ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas du voisinage. On sait que à côté il y a des voisins, des maisons, un lotissement, mais à cette heure-ci, moi je me souviens très bien qu'on était dans le noir total et qu'il n'y avait pas âme qui vive. En tout cas, les gens, je pense, dormaient à cette heure-ci de la nuit.
phénomène, pour finir, le phénomène où Sylvie était en train de tenir l'Ovilus qui était éteint. Moi je me retourne, alors je suis pas dans le champ de Sylvie, mais on entend très bien et très fort le son de quelque chose qui frappe sur l'Ovilus. Alors c'est un coup comme si on avait tapé avec le doigt, comme ça, le bout des doigts sur le plastique, sur l'appareil en fait. Et on le voit bien, hein, Sylvie, elle est étonnée de ce qui se passe, elle réagit et elle me dit mais je te jure c'est pas moi, je la crois sur parole, hein, c'est pas du tout son genre de faire semblant d'avoir des phénomènes ou de produire elle-même des phénomènes. Donc cette enquête pour moi elle commence très fort. C'est chelou, on aurait dit qu'on avait tapé sur le... Sérieux? Ouais. C'était ça le bruit? Oui. Non. Ça a tapé sur... Sérieux? Oui. Je l'avais comme ça. Hein. Ah mais ok, je crois. On aurait dit qu'on avait tapé sur mon Ovilus. Vous voulez que j'allume l'Ovilus? Félicie. Est-ce que vous vous appelez Félicie? Carte. Vous aimiez jouer aux cartes? Ici? Dans cet endroit? Est-ce que c'est vous qui avez tapé sur l'appareil que je tiens dans la main? On l'a entendu sur la caméra, c'est sûr. Ah bah là... On va peut-être bouger des fenêtres là par contre. Hein? On est à l'arrière, il faut vraiment passer derrière. Il y a une maison là. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Est-ce que vous pouvez indiquer quelque chose, un endroit dans le bâtiment où on pourrait aller? Estomac. Petit foudre. Estomac. Vous avez mal à l'estomac? Se faufiler. Légère. Bizarre les mots là. On n'a jamais eu ça ici. Non. C'est toi qui fais ça? Ouais, c'est moi. Vous nous avez vu nous faufiler? Humain. Est-ce que vous nous avez vus venir ici? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? J'ai des frissons d'un coup là. Hein? Non, ça va. J'en sais rien. Vous dites que nous sommes des humains?
Et vous? Vous êtes qui? Les anciens résidents? Loup. Un loup. Un loup. Oh, je suis le loup. C'est ça? Non, loup. Vous êtes un loup? Ça a bougé là. Vous voulez qu'on aille dans cette chambre? Ce que tu as dit tout à l'heure. On va aller faire du bruit ou... Glorieuse. Ouais. Glorieuse. Merveille. C'est un peu aléatoire. Sinon, j'ai l'enregistreur APV aussi qui est en là. On peut aller faire ça. On fait quoi Roi. Roi. On va chercher. Ouais. Ah, il y a encore cette odeur de soupe là. Ouais. Abbé. Oui. Ah ben, c'était fort là. Hein Alors là, on vient de sentir une Comme le odeur toit. de soupe, comme quand on était avec Cédric. Ouais. Au même endroit. Il y a quelqu'un qui est en train de manger. Baïonnette. Baïonnette. Fais gaffe. Moi je sais, j'ai vu. Quelqu'un qui était en train de manger une soupe. Vraiment. Vraiment. Et ça me répond. Oui. Vous mangez? Est-ce que c'est l'heure de la soupe? Fille. 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 Vous êtes une fille? Bon, on continue, hein. Vous pouvez continuer, venir avec nous, déambuler dans tout le bâtiment. Secrétaire. Secrétaire. Le secrétaire était au niveau du rez-de-chaussée. À l'époque où la maison... Où il se... Rosane. Ozane, c'est le prénom. C'est un prénom. À l'époque où ce lieu fonctionnait encore, Informé. informé. Le secrétariat était au rez-de-chaussée. C'est normal, hein, c'est nous qui passons. Moindre. Moindre. Hop, hop. Oublié. C'est fort. Elle dit quoi? Oublié. Léon. Néon. Néon? Oui, je touche la lumière quand même. Ouais. Ah non, Léon, pardon. Atteindre. C'est toi qui as tapé. Pluton. Il y a eu 2 coups là-bas. Ah. On peut éteindre le virus. Il y a eu 2 gros coups. Après, ça dit secrétaire. Je dis que le secrétariat était en bas. Ça tape en bas. Il y a un plan fixe, il y a un Tascam. On l'entendra. En dessous, oui. C'est sûr, ça a tapé hyper fort. J'ai pas entendu.
J'ai donc dans ma main un appareil qui va capturer éventuellement une réponse de votre part. Cet appareil est capable de vous entendre. Est-ce que vous voulez qu'on essaye ? D'abord, j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs résidents ici, à cet étage ? Ah, écoutez. J'ai donc dans ma main un appareil qui va capturer éventuellement une réponse de votre part. Cet appareil est capable de vous entendre. Est-ce que vous voulez qu'on essaye ? D'abord, j'ai envie de vous poser une première question. Quelque chose. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs résidents ici, à cet étage ? Éventuellement, une réponse de votre part. Cet appareil est capable de vous entendre. Est-ce que vous voulez qu'on essaye ? D'abord, j'ai envie de vous poser une première question. Toi qui respires, ça fait comme ça, non? Le trident, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs résidents ici, à cet étage ? Un appareil qui... D'abord, j'ai envie de vous poser une première question. C'est du strident. On aurait dit quelqu'un asthmatique. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs résidents ici, à cet étage ? Tu veux en faire un, toi ? On va essayer. Surtout quand tu le fais. Tiens-le comme ça. Est-ce que vous pourriez recommencer le bruit que vous avez fait au premier étage tout à l'heure? Ou venir taper sur l'appareil que j'ai dans la main? On vous a entendu parler aussi.
Je m'appelle Sylvie. Et vous? Est-ce que vous pourriez recommencer le bruit que vous avez fait au premier étage tout à l'heure? Ou venir taper sur l'appareil que j'ai dans la main? C'est quoi? T'as entendu? Premier étage tout à l'heure. Ou venir taper sur l'appareil que j'ai dans la main? Je sais pas, j'avais cru entendre un rire. On vous a entendu parler aussi. Je m'appelle Sylvie. Et vous? Il y a eu tic tic. Je sais pas ce que c'est. Non? Je sais pas. Tapez. Si, je m'appelle Sylvie. On vous a entendu parler aussi. Je m'appelle Sylvie. Et vous? C'est fou, j'écoutais les tic tic tic. Ouais. Bizarre. On a l'impression d'avoir entendu quand même deux choses là, en si peu de temps. Est-ce qu'on a pris contact avec quelqu'un, quelque chose? L'un d'entre vous? Est-ce que vous pouvez faire déclencher la boîte à musique qui se trouve ici? Vous avez juste à passer devant. Si je passe mon pied devant, ça va produire un son. Et nous, ça nous permettra de savoir que c'est vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là?
Ça c'est encore moins quand je passe. Et ça peut pas être moi là par contre. C'est pas toi? Bah non. Tu rigoles ou quoi? Bah c'est pas moi. Tu vois bien que je suis trop loin. Ah mais la musique, je crois que c'était toi qui avais frappé. Pas toi qui avais frappé. C'est toi qui as frappé? Oui. Oh, tu m'as fait Tu peur. parles de la boîte à musique. Ah oui, non, j'ai pas tilté. Ah là, c'est pas toi, non? Merci. Mais attends, t'as vu? Merci. Mais c'est top. Vous êtes là? Vous êtes une femme? Un homme? Un ancien résident? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui. Vous êtes quelqu'un d'autre? Vous êtes quelque chose de négatif? Positif? J'ai sursauté. Hein? Ça m'a fait sursauter. On vous connaît? C'est dingue. Tu poses une question, ça répond. Je vous connais personnellement? Vous nous suivez? Vous nous suivez alors? Vous nous protégez? Vous êtes en quelque sorte un ange? Gardien? Pour répondre à cette question, est-ce que vous pouvez la déclencher 3 fois de suite pour avoir une confirmation? Vous pouvez faire ça? La vache! Tout. Oh, Mais là, mais... Non! Purée, c'était énervé. tchoum, Là. tchoum, tchoum. Ah ouais. Donc vous êtes un ange gardien. Je pense que la réponse, il n'y a même pas besoin de leur demander. Eh ben...
pouvez donner... Ah non, je vais mettre... Après, on ne peut pas trop croire sur parole, mais... Je vais donner des lettres. Et vous allez dire si c'est la première lettre de votre prénom. A. Si c'est la première lettre, vous faites bouger la boîte à musique, sinon vous ne faites rien. B. Il y a eu un coup. C. D. E. F. J'ai entendu. S. L. P. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai dans ma main un appareil que vous connaissez, on en a déjà fait ici. C'est important pour moi et pour Sylvie d'avoir des réponses à travers celui-ci. Donc, on va vous poser des questions, c'est le même principe que la séance qu'on a fait avec un autre appareil il y a quelques instants. J'aimerais pouvoir, et avec Sylvie, on aimerait pouvoir vous entendre. Est-ce que vous êtes toujours là?
Je te réponds pas. T'as entendu? Ouais. J'ai entendu une voix, mais... Je te réponds pas. Pourquoi? Je te réponds pas. T'as entendu? J'ai entendu une voix, mais... Je te réponds pas. Pourquoi? Tu peux éclairer là, deux secondes. Là. Pourquoi vous voulez pas me répondre? Répondez-nous. On vous dérange? Je te réponds pas et t'es timide. Quoi? Ouais. Qui êtes-vous? Un prénom? C'est faible. Pourriez-vous parler plus fort? Je suis devant la chambre de... Est-ce que vous pouvez me le dire? Hein? Ça n'a pas parlé? Non. Non. Dans quelle... Enfin, devant quelle chambre je me trouve? S'il vous plaît? Quelqu'un peut répondre à ça? Est-ce que vous nous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous nous voyez? Vous nous connaissez? Il n'y a plus rien. Vous voulez pas nous répondre? Tiens.
N'importe quoi. Ouais. Bah. Si, vous voulez pas nous répondre. Un prénom? Ou alors, nos prénoms. Allez, là, pour voir. Essaie d'aller là pour voir. Quel est le chiffre qui est affiché sur la porte? On n'a pas compris. Pouvez-vous recommencer? Il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a plus rien. Ça parlait, je sais pas pourquoi. C'est peut-être. Je sais pas. Parmi la liste de mots, de prénoms qui a été citée dans l'Ovilus, j'en ai retenu un seul. C'est le prénom Ozan. Ozan qui veut dire « aidez-nous ». Alors, est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes nous ont envoyé un message direct via l'Ovilus? Pour moi, c'est peut-être possible. Pour moi, ce lieu, comme à chaque fois, nous donne des messages extraordinaires. Ozan, c'est le prénom. C'est un prénom. À l'époque où ce lieu fonctionnait encore. Informé. Informé. Le secrétariat était au rez-de-chaussée. Par la suite, on a donc fait une séance de PVE avec un ancien enregistreur que beaucoup d'enquêteurs américains utilisent, et lors de la réécoute, on a une voix, un souffle qui se superpose sur la bande audio, donc le bruit blanc. Ça peut pas être Sylvie, ça peut pas être moi, donc encore une fois, il y a une bizarrerie, il y a une étrangerie dans ce bâtiment, et surtout au niveau du deuxième étage. Pour moi, je pense, encore une fois, qu'on a eu un contact avec quelque chose quasiment au même endroit que par le passé. D'abord, j'ai envie de
de vous poser une première question. Toi qui respire, ça fait comme ça, non? Le trident, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs résidents ici, à cet étage? Un appareil qui... D'abord, j'ai envie de vous poser une première question. Du trident. On aurait dit quelqu'un asthmatique. Ouais. Est-ce qu'il y a un Ça. ou plusieurs résidents ici? Quelques minutes après, on a décidé donc de faire une séance de Spirit Box, la PSB11, et on a eu 3 réponses seulement pour une séance qui a duré quand même pas mal de temps. Et le premier mot donc qui est sorti, il était assez rapide, assez furtif. Dès le début de cette séance, c'était « je te réponds pas ». Alors là, on est sur le cul, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas le pourquoi cette réponse, parce que c'est quand même assez agressif. Donc, je pense encore une fois qu'on avait quelqu'un là qui voulait nous répondre directement à travers cet appareil. Quelques secondes après, on a une autre voix qui nous dit « c'est entre nous ». Cette fois-ci, la voix est féminine et ça suit le premier PVE en fait. Ces 2 phrases se suivent, c'est consécutif et ça répond directement à nos questions et à la situation dans laquelle nous étions. Je te réponds pas. Entendu? Je te réponds pas. Pourquoi? Sur la fin de cette séance de Spirit Box, on avait toujours l'enregistreur numérique qui était en train d'enregistrer en direct au premier étage. Et à notre insu, on a 2 phénomènes sonores qui sont pour moi extraordinaires. Ça se passe donc au premier étage. On a donc premièrement une porte qui semble s'ouvrir ou se fermer. Or, la caméra du premier étage ne fonctionnant pas, et je ne sais absolument pas pourquoi, on ne peut pas vérifier de quelle porte ça vient. Par contre, au niveau de l'audio, on entend clairement quelque chose qui est en train d'ouvrir une porte. On entend donc le grincement de la porte. Et pour moi, c'est impossible que ce soit quelque chose d'explicable, car le bâtiment il est clos, il n'y a pas de vitre cassée. Je rappelle que nous avons de quoi entrer dans le lieu, s'y enfermer, en ressortir et refermer le lieu derrière nous. Donc, qu'est-ce qui peut faire ça dans ce couloir, sachant que toutes les portes du couloir sont grandes ouvertes, les portes menant aux chambres du couloir. Donc, d'où ça vient? Quelques minutes après ça, on est toujours en train de faire la séance de Spirit Box au 2e étage. Et là, on a carrément, toujours dans ce couloir, un bruit, mais carrément de déplacement d'objets. On dirait qu'on est en train de traîner un sac ou quelque chose qui se trouve sur le sol, parce qu'on entend bien qu'il y a un frottement d'un objet sur le sol. Et ce qui est vraiment dommage et frustrant pour Sylvie et pour moi, c'est qu'on n'a pas l'image. Comme par hasard, la seule caméra où il se passe le plus de choses, on n'a pas l'image. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette enquête? Pour une 12e nuit là-bas, je trouve que ça a été encore une fois extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, parce que là, on touche à quelque chose d'encore une fois extraordinaire. Comment on peut expliquer qu'un bâtiment vide, qu'un bâtiment clos puisse
donner autant de résultats en si peu de temps? Alors, on a passé plusieurs heures, bien sûr, à l'intérieur, mais il y a une grosse partie où on n'était pas à l'intérieur et pourtant il se passait déjà des choses dans ce bâtiment. Alors, je pense, et de façon sûre, on y reviendra pour une 13e nuit, chiffre 13, on verra ce que ça donnera. Mais dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi et pour Sylvie, c'est important d'avoir vos retours, vos avis. N'oubliez pas de laisser un like, un partage pour cette vidéo et on se retrouve donc pour la prochaine enquête sur la chaîne.